Avant l'éthique, Spinoza avait écrit un livre, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce traité, il ne l'a pas achevé, pour des raisons mystérieuses dont on pourra parler plus tard, mais enfin là, peu importe. Il ne l'a pas achevé. Or, je lis, parce que j'y attache beaucoup d'importance, vous allez voir, parce que je voudrais soulever certains problèmes de traduction très rapidement. Paragraphe 46. Je lis la traduction qui est exacte. La meilleure traduction du traité de la Réforme, c'est la traduction de Coiré dans l'édition Vrin, aux éditions Vrin. Mais ceux qui ont la Pléiade, vous vous contentez de ce que vous pouvez. C'est pas grave. Paragraphe 46. Dans toutes les éditions, le numérotage des paragraphes est le même. Paragraphe 46. Si par hasard quelqu'un demande pourquoi moi-même, puisque la vérité se manifeste d'elle-même, je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans l'ordre dû les vérités de la nature. Je relis. Si par hasard quelqu'un demande pourquoi, puisque la vérité se manifeste par elle-même, je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans l'ordre dû les vérités de la nature. Je lui réponds, et là-dessus, une série de 3 petits points indiquant une lacune. Je lui réponds, et en même temps je l'exhorte de ne pas rejeter comme fausses les choses que je viens d'exposer à cause de paradoxes qui peut-être se trouvent ça et là. Comprenez? Je dis, c'est quand même marrant, hein? Les éditeurs, ils ne sont pas gênés. Ils ont raison de pas être gênés. Quand quelque chose ne leur convient pas, ils flanquent une lacune. Là, il y a l'indication d'une lacune qui n'est pas du tout dans le manuscrit. Et c'est très bizarre. Est-ce que vous sentez ce que je veux dire? Supposez un éditeur qui soit persuadé que Spinoza, même nerveusement persuadé, que Spinoza doit commencer par l'être, c'est-à-dire par la substance absolument infinie, c'est-à-dire par Dieu. Il rencontre des textes où Spinoza dit le contraire, qu'il ne va pas commencer par Dieu. L'éditeur, à ce moment-là, se trouve devant plusieurs possibilités, ou bien dire que c'est un moment de la pensée de Spinoza qui n'est pas encore au point. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas atteint sa véritable pensée. Ou bien conjecturer une lacune dans le texte qui changerait le sens de la phrase. Ou bien, troisième possibilité, en un sens c'est la meilleure, trafiquer à peine la traduction. Dans ce texte 46, ça je voudrais juste m'étendre sur ce point parce que ça fait partie de la critique interne des textes. Dans ce paragraphe 46, Spinoza nous dit formellement, il y a bien un ordre dû, c'est l'ordre qui commence par Dieu. Mais je ne peux pas le suivre dès le début. C'est une pensée claire. Il y a un ordre dû, un ordre nécessaire. C'est celui qui va de la substance au mode. C'est celui qui va de Dieu aux choses. Mais cet ordre nécessaire, je ne peux pas le suivre dès le début. C'est une pensée très claire. On est tellement persuadé que Spinoza doit le suivre dès le début que quand on rencontre un texte qui ne colle pas, on présuppose une lacune. Ça ne va pas. C'est pas bien. Hein. Paragraphe 49. Je lis
Parce que là, les éditeurs n'ont pas osé corriger. Je lis. Dès le début donc, fin du paragraphe 49, dès le début donc, il nous faudra veiller principalement à ce que nous arrivions le plus rapidement possible, quanto ocius, à ce que nous arrivions le plus rapidement possible à la connaissance de l'être. Alors, mon cœur bondit de joie, vous comprenez. Il le dit formellement. Il s'agit d'arriver le plus rapidement possible, le plus vite possible, à la position de l'être et à la connaissance de l'être, mais pas dès le début. L'ontologie aura un début, comme l'être est partout. Il faut précisément que l'ontologie ait un début qui soit distinct de l'être lui-même. Si bien que, vous comprenez que ça devient un problème technique pour moi, parce que ce début, ça ne peut pas être quelque chose de plus que l'être, de supérieur à l'être. Il n'y a pas le grand un supérieur à l'être, ça n'existe pas du point de vue d'une ontologie. On l'a vu les autres fois. Qu'est-ce que ça va être ce mystérieux début? Je continue mon recensement du traité. Paragraphe 49, non, ça je viens de le faire. Paragraphe 75. Non, il n'y a rien. Ah oui. Pour nous, au contraire, si nous procédons de la façon aussi peu abstraite que possible, et si nous commençons aussitôt que faire se peut, en latin, aussitôt que faire se peut, quam primum fieri potest, aussitôt que faire se peut. Si nous commençons aussitôt que faire se peut par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature. Vous voyez, nous commençons par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature, la substance absolument infinie, avec tous les attributs. Mais nous ne commençons par là que aussitôt que faire se peut. Bon. Il y a bien, on y arrivera le plus vite possible, c'est l'ordre de la vitesse relative. Et enfin, parce que c'est le plus beau cas, paragraphe 99, où là, la traduction est trafiquée. Ce qui me semble le pire. Voilà ce que dit le texte traduit par Coiré, et les traducteurs là suivent Coiré. Je cite Coiré parce que Coiré était un homme très prodigieux d'une science immense. Je lis la traduction de Coiré. Pour que toutes nos perceptions soient ordonnées et unifiées, il faut que, aussi rapidement que faire se peut, on le retrouve là, il faut que, aussi rapidement que faire se peut, et Coiré traduit, tiret, la raison l'exige, tiret, nous recherchions s'il y a un être et aussi quel il est. Vous voyez, la traduction Coiré donne, il faut que, aussi vite que possible, tiret, la raison l'exige, nous recherchions s'il y a un être. En d'autres termes, il fait porter la raison l'exige sur la nécessité de rechercher s'il y a un être. C'est bizarre pour un homme qui savait le latin admirablement. Car le texte ne dit pas ça du tout. Le texte, je traduis en mauvais français, mais mot à mot, il est requis que,
aussi vite que possible et que la raison l'exige. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Je dis, c'est énorme, ça change tout, ça change tout. En latin, quam primum fieri potest et ratio postulat. Aussi vite qu'il est possible et que la raison l'exige. En d'autres termes, c'est la raison qui exige que nous ne commencions pas par l'être, mais que nous y arrivions le plus vite que possible. Alors pourquoi ça m'importe, ça? Parce que alors, c'est bien cette question, d'accord. Il y a une vitesse relative. C'est cette vitesse relative, le aussi vite que possible, c'est les 10 premières démonstrations de l'éthique du livre 1. Il va aussi vite que possible. C'est ça la vitesse relative de la pensée. La raison exige qu'il y ait un rythme de la pensée. Vous ne commencerez pas par l'être, vous commencerez par ce qui vous donne accès à l'être. Mais qu'est-ce qui peut me donner accès par l'être? Alors c'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas l'un, on a vu que ça ne pouvait pas être là. C'est quoi? Un problème. Un problème. Je veux tirer ma conclusion. Si c'est vrai que Spinoza, c'est un philosophe pour qui la pensée est tellement productrice de vitesse et de lenteur, et prise elle-même dans un système de vitesse et de lenteur. C'est bizarre, ça. Encore une fois, ça va beaucoup plus loin que nous dire la pensée prend du temps. La pensée prend du temps, Descartes l'aurait dit, je l'ai rappelé la dernière fois, Descartes l'aurait dit, mais la pensée produit des vitesses et des lenteurs, et elle-même est inséparable des vitesses et des lenteurs qu'elle produit. Il y a une vitesse du concept, il y a une lenteur du concept. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, bon, de quoi dit-on vite ou lent d'habitude? C'est très libre ce que je dis là, c'est pour vous donner envie d'aller voir cet auteur. Je ne sais pas si je réussis, peut-être que j'obtiens le contraire. Mais donc, je ne fais pas encore du commentaire lettrale, j'en fais parfois, là, comme je viens d'en faire, mais vous me comprenez. De quoi est-ce qu'on dit? Ça va vite, ça va pas vite, ça se ralentit, ça se précipite, ça s'accélère. On dit ça des corps. On dit ça des corps. Et je vous ai dit déjà, quitte à ne le commenter que plus tard, que Spinoza se fait une conception très extraordinaire des corps, c'est-à-dire une conception vraiment cinétique.